Il faut vendre l'esprit de Brenda dans la secte d'Ifende Ifende. Il faut tuer Brenda. Oh mon Dieu, mais quel culot! C'est bien ce qu'on pensait les gars. Roger fait partie d'une secte. Il a osé demander à Sophie d'éliminer Brenda, de vendre l'âme de Brenda, donc en quelque sorte la tuer, parce que Sophie avait elle-même dit qu'elle était prête à tout pour l'épouser. Je te jure mon chéri que je suis prête à tout pour qu'on se marie. Encore. Je te jure mon chéri que je suis prête à tout pour qu'on se marie. J'ai kiffé la mise en scène pendant cette scène dans le pub. Il y avait une espèce de lumière rouge, violette. Ça diabolisait encore plus Roger quoi. Je trouve que c'était très bien fait. Sophie a commencé par se débarrasser de ses enfants, juste par amour. Elle a décidé de confier ses enfants à Bill pour pouvoir vivre son amour avec Roger. Mais cela n'a pas suffi. Roger souhaite que Brenda disparaisse de la surface de la terre. Mais il est malade. Heureusement que Sophie s'y est opposée avec la dernière énergie parce que j'ai eu des doutes. Comme Ariel nous l'a dit dans la revue précédente, je pensais moi aussi que Sophie était envoûtée. Donc je m'attendais à ce qu'elle dise « Oui Roger, tout ce que tu veux, je le ferai même demain, même depuis hier, je peux le faire. » Mais au moins on est rassuré sur ce côté-là. Sophie a tous ses esprits et elle fera tout pour que Roger ne fasse aucun mal à Brenda. J'ai tellement aimé le jeu d'acteur de Sophie pendant cette scène. Elle avait l'air terrifiée, elle transpirait, ça se voyait, on y croyait, tu vois. Dommage que pendant cette saison, cette actrice n'a pas eu l'occasion de nous montrer ce qu'elle sait faire, comme dans la saison précédente, mais on adore. À chaque fois qu'elle apparaît sur nos écrans, on est à fond, it's super believable en fait. Sophie va devoir solliciter l'aide de sa famille et de Bill aussi, parce qu'elle ne pourra clairement pas vaincre Roger tout seul. Il a l'air très puissant, très sûr de lui aussi, et en plus on constate que dans cette famille il n'y a que Brenda qui a un esprit vraiment fort. Le reste de la famille est assez faible parce qu'ils n'ont jamais vraiment vu clair dans le jeu de Roger. Qui sera à la hauteur contre Roger? Est-ce que vous pensez que ce sera Bill ou est-ce que ce sera la petite Brenda qui va vaincre Roger, elle qui a toujours su que ce n'était pas quelqu'un de bien? Et Cathy Sylvie, qui est une femme pleine d'intuition, a tout de suite capté qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire. Ce n'est pas qu'un caprice d'enfant que Brenda est en train de faire. Elle est convaincue qu'il faut creuser un peu plus. Je suis rassurée de savoir qu'au moins ils seront là pour Sophie parce que c'est clairement une bataille qu'elle ne peut pas gagner toute seule. En tout cas, le train a quitté la gare. Toujours avec les pratiques un peu obscures, vous aviez raison concernant Dixon. Oh my god! Mon Dieu! C'était vraiment ma déception. Dixon fait bel et bien dans le trafic d'organes. Oh là 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 là. Ce sont les ossements humains. Tu la fermes. Miranda est venue le trouver chez lui avec le mec chelou et ils avaient un paquet rempli d'ossements humains. Jesus. Elle a tellement fui de là et Dixon a essayé de la rattraper. Mais oh, je suis déçue là, franchement. Et je voulais vraiment que Dixon se mette avec Miranda. Ils allaient tellement bien ensemble. J'ai un peu d'espoir parce que de toute façon, il a couru pour la rattraper. Ça donnait l'impression qu'il regrettait. Mais bon, peut-être que j'ai un peu trop d'espoir en ce Dixon là. En tout cas, la police est sur cette affaire. Ils savent qu'il y a du trafic humain dans la ville et ils sont déterminés à attraper les criminels. Ils en ont attrapé quelques-uns, mais Dixon n'en faisait pas partie. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que Dixon est clairement différent de ces mecs. Dixon a beaucoup plus de classe, comme si c'était lui le cerveau quoi, comme si c'était le chef des trafiquants. Qu'est-ce que t'en penses? Miranda commençait à beaucoup manquer à Piwele, il commençait à se remettre en question. Avec l'histoire d'Austin et Karine, il s'est rendu compte qu'il a vraiment besoin d'amour et pas seulement des enfants quoi. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de plus choquant qui l'aide à se remettre en question, mais bon, apparemment c'est Austin qui l'a un peu aidé à voir clair. We're gonna take it, c'est mieux que rien. Comme à son habitude, Piwele s'est pointé sans prévenir chez Passy et c'est là qu'il est tombé sur Miranda qui revenait de chez Dixon. Il était super content de la retrouver, super soulagé de voir qu'elle n'avait pas avorté, mais par contre hyper furieux contre Passy, qu'il a tout de suite accusé. C'est comme si pour lui, Passy retenait Miranda contre sa volonté quoi. Mais Passy lui a expliqué les choses tranquillement et c'est une fois chez lui avec Miranda que Piwele a reconnu que franchement,
Passi avait le cœur de Jésus. Elle a vraiment le cœur de Jésus. Hein. J'espère que tu le lui as dit parce que je connais ton orgueil. Du côté de Monsieur Mbarga l'infidèle, il s'est retrouvé chez Anna par je ne sais quel moyen. Il s'est retrouvé dans sa chambre, sur son lit. C'était un moyen de la piéger et de la démasquer parce qu'il y avait encore un maraboutage là sous le lit de Anna. Mais j'ai pas trop compris cette scène parce que après la scène des épisodes précédents, je comprends pas comment Monsieur Mbarga s'est retrouvé encore à aller voir Anna, aller carrément dans sa chambre alors qu'il s'était déjà tout dit dans les épisodes précédents. Il ne voulait plus la voir, il l'a chassée de chez elle, donc il n'avait aucune raison d'aller chez elle pour la voir. Surtout que c'est un appartement qu'il a payé pour elle, donc il serait temps pour Anna de déguerpir d'ailleurs. Elle doit libérer les lieux. Dans son maraboutage, Mbarga ne s'est pas rendu compte qu'elle a donné un immeuble. Il lui a confié tous les papiers de l'immeuble, donc elle est officiellement la nouvelle propriétaire de l'immeuble. Impossible de récupérer l'immeuble pour l'instant, puisqu'il lui a donné tous les originaux des papiers. La nouvelle mission de tout le monde, c'est de demander à Anna de redonner l'immeuble qu'elle ne veut absolument pas lâcher. Elle a des projets. Elle avait déjà commencé à mettre les locataires dehors parce qu'elle a envie d'en faire des appartements meublés. Mbarga est allée voir la police Mamitan pour voir si elle pouvait faire quelque chose pour lui. Mais comme elle est sur le droit chemin maintenant, Mamiton, elle a dit « Ah, Mbarga, désolé, I can do nothing for you. » C'est chaud, les gars. Est-ce qu'il va falloir utiliser le maraboutage pour faire céder l'immeuble? Anna va devoir have a taste of her own medicine. Parce que je vois clairement pas comment elle pourra céder l'immeuble. Les enfants de Mbarga sont venus chez elle. Ils l'ont tabassée comme à leur habitude, mais ça n'a rien changé. Anna ne changera pas d'avis concernant cet immeuble. Du côté de Austin, il a reçu beaucoup de visites inattendues pendant cet épisode. D'abord des Kindy et Paul. Ils ont commencé le processus de repentance. Ils sont venus chez Austin pour lui demander pardon. Disparaissez rapidement. Mais Austin les a foutus à la porte avec un couteau, quoi. Je vais vous égorger maintenant. Il leur a rappelé qu'il n'était plus du tout avec Kim. Ils n'ont qu'à aller la trouver là où elle est. La séparation entre Kim et Austin complique clairement les choses pour Paul et Kindy. En plus, c'est bien de vouloir demander pardon, mais il faudrait déjà que les personnes à qui vous demandez pardon acceptent vos excuses. Ils sont pas sortis de l'auberge. La deuxième visite inattendue que Austin a reçue, c'était George. George sait où il habite. George sait où Karine se trouve et il est venu pour la menacer, carrément. C'est grave, les gars. Assieds-toi, pauvre con. Regarde-moi son gros nez. Est-ce qu'on peut laisser un peu le gros nez d'Austin? Ce qui est drôle, c'est que Austin ne voit aucun red flag. Tu veux épouser une meuf qui a divorcé de ton meilleur ami pour des raisons vraiment négatives. Tu te rends compte qu'elle est sortie avec plusieurs hommes et sa dernière rupture ne s'était pas du tout bien passée parce qu'elle a profité de son ex. Austin était présent lorsque Karine disait à George que leur relation n'était que du business. Et il n'a même pas cherché à en savoir plus. Ok. Time will tell. Il va bien récolter ce qu'il a semé. Princesse a enfin gagné le concours de mannequinat, les gars. On est très très fiers d'elle. Même si je trouve que les scènes de mannequinat là étaient trop longues et inintéressantes. Les filles passaient one by one. On montrait bien les tenues. Bon, après, on comprend que c'était de la pub pour mettre la créatrice des tenues à l'honneur. Mais c'était juste trop long et boring par moment. Ça faisait redescendre la pression, quoi. Limite, si t'es pas trop à fond sur la série, lorsqu'il y a des scènes comme ça, tu zappes. C'était juste trop long pour rien. Surtout qu'on se doutait qu'elle allait gagner, quoi. Elle n'a pas fait tout ce chemin pour perdre. Piouella allait s'en réjouir, tu vois. Toute sa famille était présente, sauf Piouella, bien sûr. Et c'est seulement lorsqu'il s'est rendu compte à la télé que sa fille avait gagné que, d'un coup là, il s'est précipité au show pour se représenter comme le papa de la gagnante. Je suis le père de la gagnante. C'est le fruit de beaucoup de sacrifices et de travail que j'ai dû faire pour qu'elle en arrive là. On connaît des familles ou les relatives en général qui ne te soutiennent jamais. À part lorsque tu gagnes, là tu vas voir tout le monde réapparaître dans ta vie. Tout le monde était choqué de le voir sur place. Surtout que la veille de la finale, Princesse l'avait demandé encore une fois de venir le soutenir. Et il avait refusé comme à ses habitudes. C'est la finale des castings du mannequinat. Tu viendras me soutenir, non? Ta mère et toi vous entêtez à me défier, alors je ne peux pas être là. Cette scène nous a prouvé que Piouella n'est qu'un clout chaser. Il aime que les choses qui lui mettent à l'honneur. Parce que maintenant que sa fille a gagné, ça passera bien pour son statut de recteur. Mais si elle avait échoué là, ça aurait été une autre histoire. D'ailleurs,
D'ailleurs, c'est quand qu'il retourne au bureau? Parce que là, il faudrait quand même travailler un peu, hein, Piwele. On te voit trop à la maison en train de chercher Miranda, là. Pense un peu à ta carrière. Ta carrière qui risque d'ailleurs de peut-être bientôt tirer à sa fin, hein. Vu que Mamie, on ne blague pas cette saison. Est-ce que vous pensez que dans les épisodes à suivre, là, Piwele va perdre son poste de recteur? En tout cas, vivement la suite. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé que les scènes du annual show étaient juste trop longues. Le seul point positif, c'est que c'est pendant le show que Passy a découvert que Austin était fiancé à Karine. Donc c'est quand même une information clé pour la suite de l'intrigue. Merci beaucoup d'avoir regardé la revue. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi pour la suite des aventures Madame Monsieur. Stay safe and stay blessed. Bye.